Salut tout le monde, moi c'est Arthur et bienvenue sur la chaîne ou le blog L'école de la vie qui a l'habitude d'aborder les thématiques telles que le développement personnel, le travail et les leçons que la vie nous enseigne. Parce que je reste convaincu que la meilleure école qui puisse exister est celle de la vie. Et les expériences bonnes comme mauvaises que l'on vit sont nos enseignants. Alors si l'une des thématiques précédemment citées te parle, t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner, à liker et à partager les vidéos. On se retrouve juste après le jingle. Aujourd'hui, j'aimerais que nous abordions une thématique, notamment l'infidélité des hommes mariés. Oui, on aura l'occasion de parler aussi de l'infidélité des femmes mariées, mais pour aujourd'hui, j'aimerais que nous parlions de l'infidélité des hommes mariés. Ce que j'aimerais aborder par rapport à cette thématique, c'est mettre ici en relief les inconvénients d'avoir eu des maîtresses pour les hommes mariés et les avantages d'être fidèle à son épouse. En fait, c'est de ça que j'aimerais parler. Et ici, dans cette vidéo, je ne vais donner que mon avis, en fait. Que je n'oblige personne de partager, mais ce ne sera que mon avis que je vais expliquer avec certains arguments. Et j'invite toute personne qui ne sera pas d'accord avec moi de porter des contre-arguments parce que je suis ouvert au débat. Je suis ouvert au débat. Ok. Déjà, avant de donner ces inconvénients d'avoir une maîtresse et les avantages de n'avoir pas de maîtresse, j'aimerais d'abord qu'on mette bien les bases. On va aller dans l'hypothèse où un homme marié est bien avec son épouse, c'est-à-dire il est heureux dans son ménage. Il ne regrette pas d'avoir épousé sa femme, tout se passe bien, il est heureux avec son épouse. On va aller sur cette hypothèse-là. Ce que j'aimerais mettre en relief ici, c'est que très souvent dans des débats entre hommes, certains ont tendance parfois à dire que il est bien qu'un homme marié ait une maîtresse ou plusieurs maîtresses en dehors de son épouse, parce que ça contribue à son épanouissement. Bien entendu, c'est un avis que je ne partage pas du tout et que je vais essayer de déconstruire ici avec mes arguments. Et je le redis encore, la personne qui n'est pas d'accord, je suis ouvert au débat, qu'il vient avec des contre-arguments. D'autres personnes pensent que, et j'en fais partie, que le fait d'être marié et avoir une maîtresse n'a rien d'épanouissant. Ça n'a que des inconvénients, ce n'est pas quelque chose à faire. Et dans cette vidéo, je vais donc citer les inconvénients. Parce que moi, personnellement, je trouve que pour un homme marié, pour un homme marié qui a des maîtresses, pour moi, il n'y a que des inconvénients. Je ne vois pas l'avantage qu'il y a là-dedans. Je vais citer ici les inconvénients majeurs, parce qu'il y en a tellement. Mais pour que la vidéo ne soit pas très longue, je vais citer dans cette vidéo des inconvénients majeurs que je trouve dans la vie d'un homme marié qui a une maîtresse. Je vais me limiter à 3. Le premier inconvénient pour un homme marié qui a une maîtresse, c'est que le fait d'avoir une maîtresse alors qu'il est marié, ça le fait dépenser. Parce que forcément, nous ne nous voilons pas la face. Qui dit femme dit dépense. Quand on est avec une femme, forcément on dépense. Parce qu'il est évident qu'il n'amènera pas sa maîtresse chez lui à la maison pour leur partir de galipette. Forcément, ils vont aller à l'hôtel ou ils pourront aller chez la femme en question. Et l'hôtel, c'est pas gratuit. Donc, et forcément, quand ils vont se rencontrer, qu'ils vont parfois se voir pour passer du temps ensemble, il y a forcément des dépenses qui vont suivre. Le temps qu'ils pourront l'amener prendre un pot, manger, se promener, c'est toujours des dépenses en fait. Bon, je vois déjà les réponses de certains hommes ici, hein, que bon voilà, si tu es pauvre, c'est ton problème, les réponses de ce genre de clichés. Genre, il y a des hommes qui ont les moyens de leur politique, qui sont dans l'opulence, ils n'ont pas de problème d'argent et tout, de quoi tu te mêles. Oui, mais même si vous êtes dans l'opulence, il n'en demeure pas moins que le fait d'avoir une maîtresse vous fait dépenser. Et l'argent que vous dépensez peut pouvoir être avec la maîtresse, payer l'hôtel, faire des cadeaux, payer le dîner avec elle et tout ça là. C'est un argent qui aurait pu servir à de meilleures fins. Même si votre épouse à la maison ne manque de rien, même si vos enfants à la maison ne manquent de rien, l'argent que vous dépensez chez la maîtresse ou chez la tisa, communément appelée, c'est un argent qui aurait pu servir à de meilleures fins. Si vous êtes salarié par exemple, je dis n'importe quoi, c'est un argent que vous aurez pu investir dans une activité génératrice de revenus afin de diversifier vos revenus. Mais bien entendu, c'est pas tout le monde qui est entrepreneur dans l'âme, mais je le redis encore,
Le moindre centime que vous dépensez chez la maîtresse, c'est un argent que vous aurez pu dépenser à des meilleures fins. Donc le fait d'avoir une maîtresse, premier inconvénient, c'est que ça vous fait dépenser. Et pour quelque chose vraiment qui n'en vaut pas la peine. Le deuxième inconvénient pour un homme marié qui a une maîtresse, c'est que ça l'éloigne de la sanctification. Bon, je vois déjà certaines réponses ici du genre, c'est pas tout le monde qui aspire à la sanctification, mais il n'en demeure pas moins, et les personnes qui sont spirituelles ou croyantes me comprendront, il n'en demeure pas moins que chaque être humain devrait faire de ça un objectif de vie. Il est important pour chaque être humain de se sanctifier davantage, et non de se désanctifier. Et le fait de mener une vie adultérine, où on est marié et on a quand même des maîtresses, à gauche, à droite, nous éloigne de la sanctification. Donc sur un point de vue spirituel, pour un homme marié, le fait d'avoir une maîtresse l'éloigne de la sanctification. Le troisième inconvénient pour un homme marié d'avoir une maîtresse, c'est que ça l'éloigne de sa famille. Ou du moins ça pourrait l'éloigner de sa famille, même s'il ne s'en rend pas compte. Je m'explique. Quand un homme marié a une maîtresse, forcément de temps en temps, il passe du temps avec sa maîtresse. Et le moindre temps ou le moindre moment passé avec sa maîtresse est un temps qui ne passe pas avec sa famille. Le moindre temps passé avec sa maîtresse, le moindre temps consacré à sa maîtresse, c'est un temps qu'il aurait pu consacrer à son épouse ou à ses enfants. Donc, le troisième inconvénient majeur ici, à mon humble avis, pour un homme marié qui a une maîtresse, c'est que ça diminue le temps qu'il aurait pu allouer à son épouse, à sa légitime épouse, à ses enfants. Voilà, à mon humble avis, pour moi, les trois inconvénients majeurs qu'il existe pour un homme qui est marié, qui a une maîtresse. Il y en a tellement, mais j'ai voulu pour que la vidéo ne soit pas très longue, m'appesantir sur les trois inconvénients que je trouve vraiment majeurs. Maintenant, je vais présenter ici pour moi les avantages d'être fidèle à son épouse. Parce que comme je l'ai dit à l'entame de mes propos, pour moi, le fait d'avoir une maîtresse n'a que des inconvénients. Là, pour moi, je recommande de ne pas entrer dans, sans vouloir jouer les donneurs de leçons, de ne pas entrer dans cette vie-là. Je présente donc ici avec argument les avantages qu'il existe dans le fait d'être fidèle. La personne qui n'est pas d'accord, je l'invite dans les commentaires à me donner ses contre-arguments. Comme je l'ai dit, je suis ouvert au débat. On pourra en débattre. Le premier avantage de ne pas avoir de maîtresse et d'être fidèle à son épouse, c'est que sur un point de vue financier, forcément c'est le contraire. En fait, c'est le contraire de l'inconvénient du fait d'avoir une maîtresse. Que sur un point de vue financier, vous dépensez moins, en fait. Et la femme véritablement qui vous fait dépenser, c'est votre épouse. Là, c'est normal, c'est votre légitime épouse. Donc, l'argent que vous aurez dépensé chez la maîtresse vous servira à de meilleures fins. Pourra vous servir dans le foyer ou à faire autre chose de plus constructif. Ça, c'est un avantage non négligeable à mon humble avis. Le deuxième avantage pour un homme de ne pas avoir de maîtresse, de rester fidèle à son épouse, c'est que il a plus de temps à consacrer à sa famille. Comme je l'ai dit, dans le cadre de ceux qui ont des maîtresses, chaque moment passé avec les maîtresses, c'est du temps en moins qu'ils consacrent à leur famille. Le fait d'être fidèle à sa femme, le temps que vous aurez pu passer avec la maîtresse, c'est un temps que vous allez consacrer à votre épouse ou à vos enfants. C'est un avantage aussi non négligeable, dans la mesure où il n'est pas seulement important d'être présent auprès de sa femme physiquement. La présence émotionnelle et psychologique aussi est très importante, ça a sa place. Le fait de ne pas avoir de maîtresse, ça fait en sorte que vous n'aurez pas une autre femme à qui penser. Donc la présence émotionnelle et psychologique, votre épouse va la ressentir. Alors quand vous avez une maîtresse, il peut arriver que même si vous êtes à la maison, vous êtes là présent physiquement, mais vous vous mettez à penser à votre maîtresse. Du coup, votre femme peut ressentir, mais votre épouse peut ressentir que vous êtes loin, vous êtes là, mais vous êtes absent en réalité. Or, le fait de ne pas avoir de maîtresse dans votre vie fait en sorte que toutes vos pensées, en ce qui concerne une femme, peuvent être portées vers votre épouse et elle peut se sentir davantage aimée. Ça également, à mon humble avis, c'est un avantage non négligeable. Le troisième avantage pour un homme de ne pas avoir de maîtresse et de rester fidèle à son épouse, c'est que ça fait en sorte qu'il soit moins dispersé et qu'il ait plus de temps à consacrer à ses projets et à sa famille. Vous savez, il ne faudrait pas qu'on se leurre. La femme est aussi une distraction. La femme distrait beaucoup. La femme en général distrait énormément. Quand un homme est marié, qu'il a des maîtresses, il est très enclin à la distraction. Parce que parfois, il peut ne pas même avoir envie de se donner à certains loisirs, mais sa maîtresse pourrait le lui suggérer et il succombe.
Or, le fait de ne pas avoir de maîtresse fait en sorte que vous êtes moins distrait. Vous êtes véritablement moins distrait et vous avez plus le temps à accorder à vos projets et à votre épouse ou à votre famille. Je vais m'arrêter ici pour les avantages parce que je ne voudrais pas que la vidéo soit très longue, mais il y en a tellement. On pourra en reprendre dans le cadre d'un débat, dans le cadre d'une autre vidéo. Alors j'invite toute personne qui n'est pas d'accord avec ce que j'ai dit dans les commentaires de me donner ses contre-arguments et on pourra organiser à l'issue de cela un débat par rapport à cette thématique-ci. Alors sans toutefois jouer les donneurs de leçons, moi ce que je recommande à tout homme, c'est d'éviter d'avoir des maîtresses. Bien entendu, on est toujours dans l'hypothèse où tout se passe bien avec votre épouse. Vous ne regrettez pas de l'avoir épousée. Ce n'est pas la peine d'avoir une maîtresse parce que ça n'a que des inconvénients. Sinon, donnez-moi les avantages dans le fait d'avoir une maîtresse. Ne vous limitez pas seulement sur le moment du coït, hein, parce que voilà, vous allez avoir une maîtresse, à vous, lors de vos moments de galipette, à vous faire des choses peut-être que votre épouse ne nous font pas à la maison. C'est éphémère ça, c'est éphémère en réalité. Sur le court terme, vous aurez l'impression que oui, ça apporte un certain épanouissement, mais je vous assure, sur le long terme, vraiment, c'est rien de constructif en fait. En fait, du moins, bien que je n'ai pas vécu cette expérience d'avoir une maîtresse jusqu'ici, rien que le fait d'y penser, parce que moi j'ai regardé à long terme, je ne vois vraiment pas quel avantage il y a là-dedans. Vraiment pas du tout. Alors, si vous avez qu'une épouse avec qui vous vous sentez bien, une épouse que vous avez judicieusement bien choisie, consacrez-vous à elle et évitez les teasers, évitez les maîtresses. Ça n'en vaut pas la peine. Alors, si cette vidéo te parle, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la partager pour en faire profiter quelqu'un d'autre. Et si tu n'es pas encore abonné à la chaîne ou au blog, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à partager la vidéo, comme je l'ai dit précédemment. Que celui qui renouvelle la vie et le monde, le Père Céleste, soit toujours la source de nos inspirations et nous guide à tout moment. Bien des choses à vous.